Allez, moi je vous emmène faire un petit tour au bord de l'eau, en Normandie très précisément. Pourquoi? Parce que pendant ces vacances, vous serez nombreux sur le littoral et je vais vous demander de faire très attention au littoral qui est toujours menacé par l'érosion. Mais vous allez voir qu'il y a une petite bébête, pas plus grosse que ça, qui travaille pour nous et qui protège ce littoral justement de l'érosion. Donc, protégez-la, la bébête. Si on vit dans un arbre, on est arboricole. Si on vit dans une caverne, on est cavernicole. Et si on vit dans un tube, on est tubicole. C'est le cas de ce drôle de petit animal qui passionne les scientifiques, qui est particulièrement rusé. Regardez où il vit dans le fond de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est magnifique. On est vraiment sur un site privilégié pour la construction des récifs construits par l'Hermel, ce petit ver marin. C'est un ver qui est assez répandu, hein, il est assez courant, mais on ne le repère pas toujours. Donc là, je vais prélever un petit bout de récif et essayer de le casser délicatement. C'est un peu comme une ruche. Exactement. On essaye de les attraper par la tête, qui est la zone la moins fragile, et on tire dessus et on voit tout de suite en fait si c'est un mâle ou une femelle en le rinçant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est blanc, donc c'est un mâle. Ah. Quand il est rose, c'est une femelle. Génération après génération, le récif progresse en hauteur jusqu'à arriver sur la strate vivante, à peu près les 15 premiers centimètres ici. Et on voit donc à l'extrémité l'ouverture de tubes d'adultes ici. Donc un tube, un ver à l'intérieur. Chaque ver construit son propre tube en sélectionnant des grains de sable. Il les sélectionne avec un organe, il les calibre. Et quand le grain lui convient, il met des petits points de colle sur ce grain de sable et il vient les coller aux autres grains. C'est une colle particulière, c'est un ciment biologique qui durcit rapidement et même sous l'eau. Donc d'ailleurs, il ne le construit que sous l'eau. Ce ciment biologique, il a des rôles particuliers, des intérêts particuliers. Il va être très bien toléré par le corps humain. Il va avoir des applications notamment pour les cols dentaires ou pour les réparations osseuses. Il intéresse aussi les constructeurs de routes qui souhaiteraient l'utiliser pour élaborer des routes biologiques, des routes vertes, puisqu'il va pouvoir absorber l'eau. Et aujourd'hui, ils ont un souci, c'est qu'ils essayent de ralentir le durcissement de cette colle. Ils n'y arrivent pas encore et il est encore difficile de le manipuler pour construire les routes. On voit très bien ici. On a ici un bel exemple entre nous et le Mont Saint-Michel qu'on voit au loin. Il y a une frange de récif là qui apparaît noire. Ce ne sont pas des roches, ce sont uniquement les Hermels qui construisent ça. Le récif fait plus d'1 kilomètre de long. Ça s'est construit en l'espace de 2 ou 3 ans, donc ça va très très vite. On constate qu'il y a à peu près 10 fois plus d'espèces sur le récif que dans le sable qui est juste à côté du récif. Donc il y a vraiment un rôle pour la biodiversité locale. Et le deuxième rôle, c'est par cette structure tridimensionnelle aussi, il y a un rôle de protection des côtes tout simplement, parce que le récif et cette structure va casser l'action des vagues. Ça veut dire que la pression d'érosion en arrière du récif sur la côte est moins forte. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Aussi, les scientifiques appellent à la participation de tous. Cet été, si vous croisez ces récifs fabriqués par des Hermels, eh bien vous pouvez les déclarer, les localiser sur le site d'Ifremer et vous pouvez éventuellement y rajouter une photo.